La prostate n'est pas une maladie, c'est un organe que l'on retrouve exclusivement chez l'homme. C'est un organe impair, cela signifie qu'il n'existe pas en double. C'est un organe qui est situé à un carrefour stratégique entre la sphère urinaire, là vous avez la vessie, et là vous avez le diaphragme urogénital. C'est un organe qui a la forme d'une châtaigne, dont une pièce de 25 francs, qui est situé de part et d'autre de deux sphincters. Ce qu'il faudrait noter, c'est que la prostate en elle-même, durant la vie de l'individu, va subir un certain nombre de modifications. Nous aurons ce que on va appeler une phase pubertaire, où nous allons passer de la phase infantile à la phase de la glande constituée. Ensuite, nous aurons un développement continu où la prostate va changer de forme et avoir un certain nombre de modifications. C'est un organe qui participe à la continence urinaire, de par sa position anatomique. La prostate joue également un rôle très important au niveau de la fécondité, parce que la prostate sécrète un liquide que l'on appelle le liquide prostatique ou le suc prostatique, qui est riche en nutriments qui permettent de diluer le sperme et de donner une mobilité aux spermatozoïdes. Alors, au niveau de la prostate, on peut noter 3 types de pathologies. Les maladies inflammato-infectieuses de la prostate, que l'on appelle des prostatites, qui peuvent être spécifiques ou non spécifiques, la tumeur bénigne de la prostate et le cancer de la prostate. Il n'existe pas de causes directes, n'est-ce pas, liées au cancer de la prostate, mais il existe des facteurs favorisants. N'est-ce pas? L'âge est un facteur favorisant, n'est-ce pas? Il existe des facteurs génétiques, des études ont été réalisées là-dessus. Le facteur racial, les Noirs font plus de cancer de la prostate que les Asiatiques, par exemple. C'est des études qui ont été menées. Les facteurs environnementaux, vous comprenez? Les facteurs hormonaux. Voilà, donc ça c'est autant de choses. Et des études ont été réalisées et ont montré cela. Voilà, donc comme cause directe, on ne dira pas que voilà une cause de cancer de la prostate. Mais il existe plutôt des facteurs favorisants. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que les pathologies de la prostate, qu'elles soient bénignes ou malignes, les patients présentent des troubles urinaires du bas appareil le plus souvent. Je préfère dire le plus souvent parce que d'autres sont asymptomatiques. Ça peut être des symptômes liés à la vidange, tel que j'ai dit, la faiblesse du jet mictionnel, les sensations de non-vidange de la vessie. Parfois, vous êtes obligé de pousser pour uriner, n'est-ce pas? D'autres appuient même au niveau de leur bas-ventre pour uriner. Ça, c'est des signes qui sont liés à la vidange, n'est-ce pas? Et des signes qui sont liés à la retenue. C'est quoi? C'est la pollacurie, c'est-à-dire des mictions fréquentes mais pas abondantes. L'impériosité mictionnelle, c'est-à-dire le fait, n'est-ce pas, que si vous n'allez pas vite uriner, les urines peuvent sortir. Les mictions par regorgement qui témoignent, n'est-ce pas, de cette fausse incontinence. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut retenir. L'hypertrophie bénigne de la prostate ou le cancer de la prostate n'est pas une contre-indication pour une activité sexuelle. En réalité, ce n'est pas une contre-indication à l'activité sexuelle. Et croyez-moi, ce n'est pas le fait d'avoir une activité sexuelle intense ou de ne pas en avoir qui entraîne telle ou telle pathologie de la prostate. Ça, détrompez-vous. Il n'y a pas de lien entre l'hypertrophie bénigne de la prostate, le cancer de la prostate, l'activité sexuelle intense ou l'activité sexuelle non intense. Les gens ne devraient pas considérer les pathologies de la prostate comme étant des pathologies de honte. Et c'est ça qui explique parfois le fait que lorsque des campagnes sont organisées, vous ne voyez pas peu de gens. Mais j'encourage beaucoup les femmes parce que nous sommes convaincus, et nous avons cela au cours de nos conversations, les femmes parfois viennent avec leur mari et ça nous encourage énormément. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui disent à leur mari qu'il faut aller à l'hôpital. Lorsque la femme constate que le mari se lève 4 à 5 fois dans la nuit pour uriner, et que, à l'époque, peut-être, il ne se levait pas, alors ça crée un doute dans sa tête. Bien évidemment, le mari est obligé de venir consulter. Donc, j'encourage vraiment les femmes, n'est-ce pas, à continuer à mener cette action, n'est-ce pas, d'amener leur mari. Je pense que c'est Jean-Jacques Rousseau qui le disait dans une de ses œuvres, qu'il faut, n'est-ce pas, éviter que le mal ne s'enracine de peur que l'art de la médecine ne soit rendu vain. Donc, par conséquent,
Lorsque vous commencez à avoir des troubles urinaires du bas, pareil, n'est-ce pas? Il faut consulter le médecin. Ce que je voudrais que les voyageurs retiennent, c'est que la prostate n'est pas une maladie. Parce que beaucoup savent que la prostate, j'ai la prostate, j'ai la prostate, j'ai la prostate. La prostate n'est pas une maladie, c'est un organe très important, qui a un rôle très important. Pourquoi? Parce que cet organe participe, n'est-ce pas, de la continence, de par sa position anatomique située entre deux sphincters. Et de deux, parce que cet organe sécrète un liquide très important que l'on appelle le suc prostatique, n'est-ce pas, qui contient des nutriments qui vont assurer ainsi, n'est-ce pas, la dilution du sperme et de donner ainsi une mobilité au spermatozoïde. Et ensuite, ce que les voyageurs doivent retenir, c'est que si vous commencez à vous lever plusieurs fois dans la nuit, à partir d'un certain âge, à partir de 40 ans, vous commencez à vous lever plusieurs fois dans la nuit pour uriner, vous avez comme impression que vous n'avez pas complètement vidangé votre vessie, vous avez comme impression qu'il faut pousser pour uriner, vous avez comme impression que ça brûle quand vous voulez uriner, vous avez même parfois la présence de sang dans les urines, vous avez cette fausse incontinence, hein, et vous regardez parfois au-dessus, en dessous de votre ombilic, vous avez comme impression qu'il y a cette tuméfaction qui est non douloureuse, hein, et que quand vous urinez, vous avez comme impression qu'il y a encore des urines dans la vessie. Il ne faut pas hésiter. Il faut rencontrer un médecin qui va vous orienter vers la compétence. Et en plus de ça, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'à partir de 40 ans, c'est même presque une obligation, il faut consulter un médecin. Et c'est ce médecin qui vous dira avec quelle périodicité il faudra le voir. Y a-t-il nécessité d'aller voir un urologue, etc., etc. Et également, ce que je voudrais dire aux patients, c'est qu'il faut être extrêmement prudent avec toutes les différentes molécules qu'on peut nous proposer en disant que ces molécules soignent telle ou telle pathologie de la prostate. Vous consommez des produits indigènes qui vont vous apporter de la testostérone. Vous voyez qu'en réalité, vous êtes en train de vous empoisonner sans le savoir. C'est ça donc le véritable problème. Le véritable problème, c'est que lorsque ces patients vont à l'indigène, ils vont à l'indigène pourquoi? Qu'on se détrompe, les produits indigènes ne peuvent pas éradiquer un cancer de la prostate. Les hommes de plus de 40 ans devraient se soumettre à un dépistage du cancer de la prostate, s'appuyant sur un toucher rectal et un dosage du PSA sérique dans le cadre de leur bilan de santé régulier.